Et on reparle des prix de l'énergie qui continuent à s'envoler avec cette crise en Ukraine. Eh bien, la réforme bruxelloise des marchés de l'électricité et du gaz passe cette semaine devant le Parlement bruxellois. Suppression des limiteurs de puissance, tarifs sociaux et transition énergétique sont au cœur des débats. Le gouvernement bruxellois a présenté début février sa proposition d'ordonnance. Grégory Yenko, que contient-elle ? Oui, bonjour Muriel. La principale mesure, c'est évidemment la création de cette fourniture garantie. Actuellement, donc, il y a un statut de client protégé pour les personnes en difficulté. Ils ont toujours accès à l'énergie via leur fournisseur d'énergie, mais avec un limiteur de puissance. Et le fournisseur doit continuer à fournir de l'électricité ou du gaz, même s'il ne paye pas ses factures. S'il y a une coupure, s'il y a une rupture de contrat plutôt, il faut faire la demande auprès d'un juge de paix. Cela prend du temps et les fournisseurs s'en plaignaient beaucoup. Désormais, avec cette proposition d'ordonnance, les ménages vulnérables et endettés bénéficieront en fait d'un tarif social auprès de Sibelga, qui distribue le gaz et l'électricité à Bruxelles, pour une durée de 12 mois renouvelable et sur proposition du CPS. Le gouvernement espère en fait que cette mesure aidera les ménages précaires et aidera surtout les nouveaux fournisseurs à se lancer à Bruxelles, puisque pour le moment il n'y en a que deux, Engie et Total Energy, l'ancien Lampiris. Donc voilà, ce serait une possibilité de relancer un peu le marché et d'avoir des meilleurs prix après pour les autres ménages. L'autre projet, donc, c'est la fin des limiteurs de puissance, une plus grande transparence des contrats et des consommations avec un nouvel outil gratuit développé par Sibelga et aussi la transition énergétique et la stratégie de rénovation des bâtiments. Mais ça, c'est un enjeu encore plus global. Alors, parmi les principaux intéressés, on retrouve aussi, en dehors des consommateurs, les fournisseurs d'énergie. Ils se positionnent comment ? Alors, la fédération donc des fournisseurs, la FEBEG, est plutôt sceptique. Ils estiment que l'ordonnance ne changera pas vraiment le marché actuel, que les fournisseurs présents en Flandre et en Wallonie ne viendront pas à Bruxelles juste avec ces mesures. Sur le plateau de Plus d'Actu, justement, il y a quelques semaines, Stéphane Bocquet, le porte-parole de la FEBEG, a estimé que le système actuel est inefficace, il pénalise 90% des Bruxellois et que cette réforme ne va pas forcément jouer là-dessus, que le marché est actuellement trop tendu pour cela. Alors cette proposition du gouvernement, elle fait débat sur le plan politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ces projets d'ordonnance posent problème à l'opposition ? Alors en fait, donc là je vous ai résumé la réforme. En fait, cette réforme, c'est un texte de 400 pages. Un texte de 400 pages que les partis ont reçu à peine durant les vacances. Donc du coup, l'opposition demande un report des débats, mais du côté du gouvernement, on estime qu'il faut aller justement dans l'urgence pour aider les ménages précaires qui sont actuellement dans la difficulté avec l'augmentation des prix. Alors que d'autres partis, comme le CDH, dénoncent plutôt le retard des mesures, qui demandent une accélération des projets, alors que la NVA estime que ce système n'apportera pas forcément de nouveaux fournisseurs, justement l'un des projets du gouvernement. Alors, si on revient donc au contexte actuel de cette crise en Ukraine, avec les prix de l'énergie qui continuent à s'envoler, c'est vrai que les regards sont tournés vers le fédéral en espérant que peut-être le fédéral va annoncer de nouvelles mesures. La région, elle aussi, peut annoncer de nouvelles mesures ? Alors, pour le moment, la région, on annonce simplement des moyens supplémentaires dégagés pour le fonds gaz et électricité qui permet au CPS d'aider justement les ménages en difficulté. Mais pour le reste, pas de moyens supplémentaires sont annoncés par rapport aux mesures d'aide du fédéral annoncées fin janvier du côté du cabinet Nalamaron. On rappelle que l'ordonnance doit passer rapidement pour aider les ménages précarisés, mais il n'y a pas d'autres mesures d'urgence annoncées pour le moment.